Such an awesome God. 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 Isn't He a worthy God? Such an awesome God. Une heure à sortir, une heure à sortir. On a fait décoller. Quelque chose doit se passer. Sois prêt, soit dans l'avion, soit dans le mouvement de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce matin, on fait encore double parce que l'homme de Dieu vient avec sa femme. On les femmes sont là. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonne arrivée, maman. Que Dieu te bénisse. Nous allons saluer, maman. Alléluia. La porte de prière. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est Dieu qui s'en marie. Dieu l'a négocié. Dieu lui a donné une bénédiction pour l'église. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Alors, nous n'allons pas tarder. Nous allons en même temps accueillir l'homme de Dieu, le pasteur, le docteur, le bishop, qui porte ce matin. Vous savez, pour ceux qui étaient là à la veillée, je vous disais que je suis avec mon épouse, cela fait 38 ans. 38 ans de mariage, quand elle n'était pas là, j'ai parlé un peu de toutes les expériences que nous avions connues, traversées, toutes les épreuves qu'on a connues dans ce foyer. Et Dieu nous a donné la victoire grâce à sa combativité, grâce à sa ténacité, grâce à sa persévérance, grâce à son amour, grâce à son endurance, grâce à sa simplicité. Vous savez, je suis né dans une famille qui ne connaissait pas et qui ne connaît pas, malheureusement, plusieurs d'entre eux ne connaissent pas Jésus. Donc nous sommes issus du fétichisme et je suis de la lignée royale des chefs coutumiers. Et donc, dès notre enfance, déjà, nous étions consacrés. Nous sommes consacrés à des idoles. Et une des idoles que mes parents, malheureusement, certains continuent d'adorer, c'était le serpent. Et ce serpent a fatigué tout le monde, y compris moi-même, jusqu'à ce que Dieu me fasse la grâce, moi, de sortir de l'influence du serpent. Donc, c'est quelqu'un qui est sorti de l'influence du serpent qui vous parle. C'est quelqu'un qui est sorti de l'influence de cette divinité. Un serpent physique, je vous parle d'un serpent physique, c'est pas un rêve. Le serpent, juste le jour, est encore dans la chambre, de mes oncles. Et c'est dommage. C'est dommage. Et ce serpent a tout ravagé dans la famille. Tout ce que vous essayez, ça échoue. Tout ce que vous entreprenez tombe à l'eau. Mariage. Aucun de mes frères, aucune de mes soeurs n'est marié. Je suis le seul. Je suis un rescapé. Par la grâce de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je peux me tenir sur la chair pour parler de Dieu. C'est quand les gens écoutent ça, ils sont étonnés. Ils disent, mais lui là, mais comment? Parce que j'étais choisi pour hériter le pouvoir mystique de mes parents. C'est moi qui avais été sélectionné parmi tous les neveux pour adorer le serpent avec mon oncle, qui pour la première fois, lorsque j'entrais dans la chambre, je ne savais pas qu'il y avait un serpent. Quand on devait m'initier, il m'a envoyé exprès. Il va me prendre telle chose dans la chambre. Au moment où je rentre dans la chambre, voici un serpent. Un gros serpent. Donc moi j'ai cru que le serpent est entré là-bas, que l'oncle n'est pas informé. Donc je cours pour l'informer qu'il y a un serpent dans la chambre, que peut-être il va se lever et on va le tuer. Au lieu d'être effrayé, il sourit. Et puis il me dit, il va dire au serpent que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est comme ça que j'ai appris à parler au serpent. Vous voyez, j'arrivais, j'avais la peur au ventre, mais je voyais le serpent, il soulève sa tête, il fait ça, et j'avais peur de dire que c'est l'homme qui m'a envoyé.
Et quand je disais ça, le serpent disparaissait. Et j'ai dit, mon oncle est fort. Or, en disparaissant, je ne savais pas que le serpent entrait en moi. Et ce serpent m'a suivi jusqu'à devenir pasteur. Ce serpent a continué à me tourmenter. Il a fallu la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais exécuter un message pour introduire. Mais je sais que Dieu fera grâce, peut-être tôt ou tard, selon le bon vouloir de Dieu et de son serviteur, qu'on ait des moments plus appropriés pour parler de ces choses, parce que le serpent fatigue beaucoup de familles. Beaucoup de familles, depuis les foyers, la colère, les incompréhensions, les palabres. Ma femme est là, elle est témoin. Durant les 38 ans, au moins il y a eu peut-être près de 30 ans de souffrance. À des moments, elle voulait partir du foyer. Le serpent injectait son venin. Donc les paroles même qui sortaient de ma bouche étaient des paroles blessantes. Vous savez, il y a des gens qui vous voyez, quand ils parlent, ça fait mal au cœur. Ce n'est pas de leur faute, il y a un serpent bleu. C'est le venin du serpent qui est injecté. Et j'avais blessé son cœur. Elle en avait souffert. Et c'est dans la souffrance qu'elle cherchait la solution. Dans la recherche de la solution, qu'elle apprend qu'il y a une prière quelque part, elle court et va là. Si on dit qu'il y a prière quelque part, elle court et va là. Vous voyez, quand tu souffres, toi qui portes ton bagage, c'est toi ceux qui connaissent son poids. Quand les gens te voient venir à l'église, ils peuvent croire que, ok, non, c'est toi qui sais pourquoi tu as accepté Jésus. C'est toi qui sais de quelle origine tu es. Et c'est que les gens subissent dans cette origine-là. Donc ce matin, comme je le dis, mon témoignage, c'est beaucoup de jours. Beaucoup de jours. L'archbishop m'a fait la grâce de commencer à parler avec vous pour cette soirée, donc ce vendredi à samedi là. Mais Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Ce matin, je vais, avant d'exécuter ce pourquoi Dieu me permet d'être là encore, je voudrais vous amener à lire un texte avec moi. Et vous allez comprendre pourquoi, en tant que chrétien, il ne faut pas te contenter de ton statut de chrétien seulement, mais il faut aller en profondeur. Il faut en profondeur pour comprendre les choses qui t'environnent, les choses qui peuvent perturber ta marche chrétienne. Apocalypse chapitre 17. Et je voudrais inviter mon bien-aimé, il va nous lire Apocalypse 17 à partir du premier verset. Je lis le premier verset seulement. Après avoir lu le premier verset, je l'invite à aller au verset 15 et il me dira le verset 15 seulement. Donc, il faut lire le verset 1, après le verset 15 et après le verset 6. Donc, on lit 3 versets. Apocalypse, chapitre 17, nous lisons le verset 1er. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Amen. Donc le premier verset, Dieu montre à Jean, il dit: viens et je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Mais cette prostituée est assise sur les grandes eaux. Alors ça c'est quand même étonnant. L'eau n'est pas un liquide solide sur lequel on peut s'asseoir. Mais cette fois, celle dont on parle ici, elle a la capacité de s'asseoir sur l'eau. Dans l'histoire de la Bible, nous savons que c'est Jésus seul qui a marché sur l'eau et que Pierre avait aussi essayé de marcher sur l'eau. Mais jusqu'à ce qu'on me dise qu'il y a une prostituée, sa capacité lui confère le pouvoir de s'asseoir sur les grandes eaux, ça m'inquiète. Cette grande prostituée peut s'asseoir sur les grandes eaux. Alors, il faut bien qu'on comprenne de quoi il s'agit. Quelle est cette grande eau sur laquelle la grande prostituée peut s'asseoir? On peut s'asseoir sur une chaise, on comprend, mais s'asseoir sur l'eau, on doit s'interroger. C'est pourquoi j'invite mon cher frère, ami, continue la lecture au verset 15. Et il me dit: les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules,
des nations et des langues. Amen. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, l'explication va nous être donnée. Car en fait, les grandes choses sur lesquelles la prostituée est assise, ce n'est pas en fait de l'eau liquide que nous connaissons, mais ce sont des êtres humains. Cette grande prostituée est assise sur des peuples, sur des foules, sur des nations, sur des langues. Donc elle a la capacité de s'asseoir sur des foules. Mais quand quelqu'un s'assoit sur vous, vous subissez le poids de celui qui s'assoit sur vous. Et quand quelqu'un s'assoit sur vous, il ne vous permet pas de vous lever. Il ne vous permet pas de vous redresser. Tu subis le poids. Et au moment où je parle, plusieurs sont en train de croupir sous le poids d'une prostituée qui est assise sur leur fille. Mais qui est cette prostituée? Qui est cette prostituée qui s'assoit sur toi? Au point que malgré tes efforts, malgré ton intelligence, malgré ta compatibilité, malgré toutes tes relations, malgré tout ton bon désir et ton bon vouloir, tu n'arrives pas à accomplir ce que tu veux accomplir dans la vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur toi. Qui est cette prostituée-là? Je voudrais ce matin vous amener à entrer en profondeur pour interroger Dieu, pour que tu saches dans ta famille, parce que la Bible dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Ceux qui vont te tuer ne viennent pas d'ailleurs, ça sort de ta propre maison. Dans ta famille, qui est cette prostituée? Qui est ce grand sorcier? Cette grande sorcière qui s'assoit sur toi, qui s'est assise sur toi et tes enfants, sur toi et ton foyer, tu n'arrives pas à être heureux. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir comme ça tout le temps. Un être humain peut avoir des épreuves, mais une épreuve a une fin. Parce que la Bible même dit qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Mais pourquoi toi, il n'y a pas de temps de réjouissance dans ta vie? Pourquoi toujours tu dois pleurer? Pourquoi toujours tu dois être confronté à des situations pénibles? Cette grande prostituée, ce matin, je donnerai un seul mot de prière. Parce que cette grande prostituée qui est assise sur toi, tu vas brûler ses fesses. Amen. Bon, si tu ne cries pas bien Amen, c'est que c'est toi qui es la grande prostituée en question. La grande prostituée qui est assise sur ton ministère, qui est assise sur ta santé, qui est assise sur ton travail, qui est assise sur ton mariage, tu vas brûler ses fesses par le feu de Saint-Esprit. Lui là, c'est un provocateur d'onction. La grande prostituée, elle doit s'élever. Elle va s'élever. Le feu par le feu et par la force. Elle regarde sa foi ailleurs. Mais c'est pas sur toi. Amen. Toi qui entends ça, ce n'est plus sur toi. Amen. Elle n'a pas cherché ailleurs. Parce que quand je vois ça, la colère sainte monte à moi. Amen. Comment tu peux t'asseoir sur un être humain? Comment tu... Mais attendez. Voyez, je vais te pousser à comprendre. Réserve le verset 5, ne lis pas ça d'abord. Dans le verset 6, j'avais dit. Il ne faut pas lire le verset 6 d'abord. Je vais t'amener à un autre texte quelque part. Et on va comprendre parce que quelquefois, quand ces choses arrivent, on se demande, mais il faut prendre Zacharie. Hein? Zacharie, hein, vers Malachie. Après, hein, avant Malachie. Zacharie. Hein? Prendre Zacharie, le chapitre 1. Et le verset 20.
Zacharie 1, le verset 20. Zacharie 1, le verset 20 dit ceci. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que vient-il faire? Et il me dit, ce sont les corps qui ont dispersé Judas, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les corps des nations qui ont levé le corps comme le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Alors, ici, Dieu va faire voir quelque chose à Zacharie. Zacharie, il lève les yeux et il regarde, il voit 4 corps. Alors, il dit à l'ange qui lui parlait, mais quels sont ces corps-là? Et il lui dit, ce sont des corps qui ont dispersé Juda, Israël et tout Jérusalem. Ces corps-là, leur mission, c'est de disperser. Il continue avec, l'ange continue avec lui. Zacharie est en train de découvrir. Au verset 2, la Bible dit que l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Donc, il avait vu initialement d'abord 4 corps. Après, on lui fait voir 4 forgerons. Donc, Zacharie veut comprendre. Il dit, mais que vient-il faire ces forgerons-là? Il dit, non, ces forgerons sont venus pour briser les corps qui ont dispersé Juda, Jérusalem et Israël. Tellement que ces corps ont agi sur le peuple au point de leur tête. C'est-à-dire que ces corps-là ne permettent pas, n'est-ce pas? Vous savez, le système d'évangélisation, le peuple qui avait évangélisé au plateau sans micro. Donc le salaire fait la fin de micro. Alors, parce que le diable ne peut pas comprendre ces choses. Il dit ces corps-là, leur mission, c'est d'empêcher que les gens lèvent la tête. Quand quelqu'un ne veut pas lever la tête, ça dit que la personne ne veut pas évoluer. La personne ne veut pas grandir. La personne ne veut pas évoluer. Donc, la mission de la corde, c'est de t'empêcher. C'est la même chose comme la grande prostituée. Si elle est assise sur toi, ça ne veut pas que tu lèves la tête. Je vous dis, dans cette vie, telle que tu es, si il n'y avait pas cette situation dans ta vie, aujourd'hui où tu es assis là, tu allais pouvoir te prendre en charge et aider d'autres personnes. Mais les gens sont venus s'asseoir sur toi. Il y a des moments même quand tu dors, en rêve, tu vois des gens qui sont assis sur toi, tu luttes, parce que c'est la grande prostituée. Son objectif, c'est de t'empêcher de lever la tête. Tellement que dans la famille, lui ne lève la tête. Moi, dans ma famille, c'est pourquoi j'aime parler ce que j'ai appelé l'évangile actuel. Dans ma famille, personne ne lève la tête. Personne. Quand je dis personne, c'est au vrai sens du mot. Je suis le seul rescapé. Et aujourd'hui, je prie pour que vraiment Dieu sauve vraiment ma famille. Amen. Personne ne lève la tête. Mon grand-père, un grand féticheur d'un pouvoir mystique dangereux, il a fait beaucoup d'argent. Parmi ses enfants, ma mère. Laissez-moi pour ce matin-là vous dire comment ma mère est décédée avant qu'on lise le dernier verset d'Apocalypse. Le papa de ma maman s'appelle Kwame le Du, Kwame Mouko. Il y en a qui savent, je suis à de la région de Bombalo. Je vais t'aider à vérifier les informations que je te donne. Maintenant, tu prends la voiture, tu fais comme tu vas à Demokro. Si tu arrives quelque part qu'on appelle Banao, il faut prendre la droite. À quelques kilomètres, tu vas trouver la station. C'est là, c'est de ce village-là que je suis ici. Là, il y a quelqu'un qui est à la station. Hé, j'ai mis un bocao. Ça, c'est une rescapée. Parce que ce village-là, Aliam là, c'est bon. Ce village-là, je suis issu de là. Mon grand-père s'appelle Kwame Mouko, ça veut dire Kwame le Caillou, Kwame le Dur. Quand il est décédé, il a laissé un autre qui est mon oncle qui a hérité le pouvoir mystique qu'on appelait
Kwame doit chauffer. Ça veut chauffer. Quand il arrive, ça chauffe en sorcellerie. C'est avec lui que j'avais été initié dans l'adoration du serpent. Parce que le grand-père, je ne l'ai pas trop connu. Donc, mon grand-père met au monde ma mère. Son père, donc, s'appelle Kwame le Dur. Ça veut dire que s'il est dur, il est capable de stériliser ses propres enfants. Ma mère va en ville à Bongonou. Je vais vous dire comment elle est décédée. Elle va en ville à Bongonou. Elle rentre dans une pharmacie. Écoutez bien. Elle rentre dans la pharmacie pour payer les médicaments. Une voiture qui, la grande voie, qui n'est même pas, la pharmacie n'est pas collée à la grande voie même. C'est un peu éloigné. La voiture dérape, casse le trottoir, parce que c'est le goudron, donc il y a des trottoirs. La voiture casse le trottoir. La voiture se dirige vers la pharmacie, où il y a des portes en fer. La pharmacie casse la porte en fer, le portail. La pharmacie casse la voiture casse la porte vitrée. La voiture, ça casse le trottoir, ça casse les portails, ça casse la porte vitrée et trouve ma mère au comptoir en train d'acheter des médicaments et l'écrase là. Son père s'appelle Kwame le Dur. Kwame le Mort. Mais s'il est si dur, pourquoi il n'a pas pu protéger sa propre fille qui est ma maman? Laissez-moi vous dire une chose. Le diable est un trompeur. Quand je travaillais le fétichisme avec mon oncle, il me disait qu'on devrait fabriquer des bacs contre l'accident. Mais je vous dis, ceux même à qui on avait donné les bacs, l'accident n'a même pas commencé. Ton nom n'a pas commencé, ils sont déjà décédés de la voiture. Le diable est un menteur. Et dans nos familles, il y a cette grande prostituée, c'est-à-dire ce sorcier-là, cette sorcière-là, qui est là, qui hypothèque l'avenir de tout le monde. Tout ce que vous essayez, ça ne marche pas. Tout ce que vous essayez, ça ne marche pas. Et comme j'ai une qui connaît bien le village, en dehors de la maison que un de mes cousins avait construite pour mon père, dans la famille, je suis le seul qui a pu construire une maison décente. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Le diable a tout bloqué. Mes cousins, mes frères, on est nombreux en termes de nombre, humainement parlant. Mais je dis, en termes de potentialité financière, en termes de réussite, rien. Ça fait pitié. Vous voyez, c'est pourquoi quelquefois je veux avoir le temps pour parler de ces choses, parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre. Vous voyez, si, comme je le dis, si je viens et puis je commence à vous parler d'Enoch, d'Abraham, vous n'avez pas connu, vous ne l'avez pas connu, vous ne savez pas qu'Abraham, il n'avait pas, Enoch avait été l'état de grande chose. Mais si je parle de moi, vous comprenez que l'évangile dont nous parlons là, c'est réel, ça peut agir dans la vie d'une personne aujourd'hui, transformer, changer son histoire. L'évangile que je prêche a changé mon histoire. C'est pourquoi quand je prêche avec tout mon être. Parce que c'est la vérité que je prêche, je ne mens pas. Ça a transformé ma vie, ça a transformé mon foyer, ça a changé mon histoire. Ça ne veut pas aujourd'hui, je n'accepte plus que la coutume me commande. Que la tradition me commande. Cette grande prostituée qui est assise sur la grande chose a fait que quand nous lisons le verset 6, vous allez comprendre ce qui nous arrive quand on est à l'église. Quelquefois, voici le verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, qu'est-ce que Jean va constater? Jean va constater que cette grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, on nous a expliqué que les grandes eaux, ce sont des fous, ce sont des êtres humains, ce sont des peuples, ce sont des nations. Cette grande prostituée est parvenue à boire le sang. Elle a tellement bu le sang qu'elle en était ivre.
Quand on dit quelqu'un est ivre, quand tu as pris l'alcool, pour que tu sois ivre, il faut avoir bu une grande quantité. Pour que tu deviennes ivre, pour que tu sois sourd. Et on nous dit que cette fois, la grande prostituée, ce n'est pas de l'alcool qu'elle avait bu, mais elle a bu le sang jusqu'à elle est ivre. Mais le sang de qui cette grande prostituée a bu? C'est ça qui est la question. Ce n'était pas n'importe quel sang. Quand vous lisez la Bible dit, elle a bu le sang des saints. Alors là, ça devient inquiétant. La Bible ajoute le sang des témoins de Jésus. Mais comment moi je suis saint, je suis témoin de Jésus, je suis à l'église, et cette grande prostituée peut toujours avoir la capacité de venir sucer mon sang, alors que j'étais supposé être en sécurité si je suis à Jésus? Question. Comment cette grande prostituée, malgré ton statut de chrétien, malgré ton statut de saint, malgré ton statut de témoin de Jésus, est parvenue à sucer ton sang jusqu'à en être ivre? C'est à cette question-là que je voudrais répondre pour terminer mon message de ce matin. Amen. Voyez, le fait de s'asseoir à l'église ne suffit pas. Dis-le à ton voisin d'abord. Le fait même d'assumer une responsabilité dans l'église, ça ne suffit pas. Dis-le à ton voisin. Par ce texte, Dieu veut nous amener à aller en profondeur pour comprendre comment nous pouvons faire pour ne plus que la grande prostituée, en tant que chrétien, soit capable de sucer mon sang. Amen. Moi, j'étais à l'église, j'étais un ancien, j'étais devenu pasteur, mais j'étais dans l'adultère. Comprenez quelque chose? J'étais dans la prostitution, dans le mensonge, dans la colère. J'étais déjà révérend. Mais je vous dis la vérité, je me cache dans mon bureau et puis je pleure. C'est pitoyable. Ça veut dire que la grande prostituée, malgré mon statut là, est parvenue à me tourmenter, à boire mon sang, à me tourmenter, à s'asseoir sur moi, à m'empêcher de progresser. Donc ma vie chrétienne, j'étais là, c'était la forme. Mais dans le fond, j'étais détruit. Parce que la grande prostituée, lui, elle ne regarde pas ton statut, mais regarde ta véritable communion avec Dieu et regarde tes origines. Mais quand nous sommes arrivés à l'église, on nous a dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est un, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, nos pères ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils ne nous ont pas tout dit. Nos pères dans la foi ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils ne nous avaient pas tout enseigné. Ah, donc toi, tu es né dans une famille qui adore le serpent. On t'a consacré au serpent. Le nom même que tu portes, c'est le nom des eaux. Moi, le nom que je connais, c'est Adjé Insigne. Si aujourd'hui on m'appelle Adjé Paul, c'est en connaissance de cause. Le Insigne, on m'avait consacré à l'eau. Donc tout ce que je faisais était sexe. Je ne comprenais pas pourquoi, malgré ma bonne volonté, toujours je chutais. Pourquoi, malgré ma bonne volonté, je n'arrivais pas à être stable dans la sanctification. Je ne comprenais pas. C'est parce que quelque part, la grande prostituée avait constaté que dans ma vie, elle avait quelque chose qui était à elle. Cette grande prostituée-là a constaté qu'en moi se trouvait quelque chose qui lui appartenait. Donc, si je me dis chrétien, ça ne la regarde pas. Si je me dis responsable, ça ne la regarde pas. Ce qui la regardait, je dis celui-là, il ne sait pas. Il ne sait pas que quand il est né là, dans la famille, là, on me l'avait vendu, on me l'a donné. Donc il est à moi. Il n'a qu'à aller où il veut, mais il est à moi. Au point que cette prostituée était capable de me faire chuter, de me faire perdre tout mon argent. Je vous dis, une fois 10 millions dans ma chambre prend tout l'argent. 10 millions de francs CFA.
Tout est abandonné. Tous les efforts sont abandonnés. Je suis là, je pleure. Ma femme pleure. Tu m'as aimé. C'est toi-même qui m'as détaché. Je ne connaissais pas garçon. Mais comment maintenant tu me trompes? Mais comment maintenant tu débouches? Elle ne comprenait pas. Moi aussi je ne comprenais pas. Nous deux, chacun pleure de son côté. Mais parce que la grande prostituée avait vu que malgré qu'elle était entrée à l'église, les alliances qui avaient été établies avec la grande prostituée n'avaient pas été rompues. On a balayé tout d'une seule main en disant si quelqu'un est en Christ, les anciens choses sont passées. Donc j'ai mis un train dessus, j'ai dit bon, c'est fini, j'en ai plus fétiche, c'est terminé. Mais ce que tu as adoré avant, ça a constitué une alliance entre les divinités et toi. Cette alliance doit être brisée. Si elle n'est pas brisée, tu vas devenir pasteur. Ils vont te ramener à la tête de départ. Ça a été mon histoire. C'est pourquoi tu dois entrer en profondeur pour savoir quelles sont les alliances qui avaient été établies avant que je n'arrive à l'église. Et on va traiter les alliances cas par cas. Amen. Cas par cas. Amen. Cas par cas. Amen. Et briser chaque cas pour que tu sois libre. Amen. Aujourd'hui, je suis passé par cette expérience. Amen. Après avoir été tourmenté depuis des années, mon foyer déchiqueté, détruit. Regardez, j'étais pasteur, mais je le faisais parler à mon fils. Ah, j'ai fait taekwondo, mon fils a fait taekwondo. Révérend dans le salon. J'ai dit à mon fils, il ne faut pas faire. Il dit, elle doit se dire, papa, il ne faut pas faire, moi c'est gâté. Et la maman vient, elle tombe au milieu de nous, elle dit tuez-moi en même temps, tuez-moi en même temps. Ça c'est quelle vie ça c'est quel foyer ça, tuez-moi. Parce que les alliances n'étaient pas encore brisées, n'étaient pas encore rompues, n'étaient pas encore détruites. Si ces alliances qui ont été établies sur ta vie depuis ta naissance, laissez-moi vous dire, l'ancienneté d'un péché n'annule pas son effet. Ça veut dire que même si tu as fait ça il y a 50 ans, si tu n'as pas détruit ça, son effet court toujours. Un contrat qui n'est pas résilié continue de courir. Son effet est toujours actuel. C'est pas parce que tant qu'il faut que tu résilies le contrat. Mais pour que le contrat soit résilié, il faut faire l'état des lieux pour savoir tous les contrats qui ont été signés dans le monde spirituel par toi ou bien par tes parents et qui ont un effet sur ta vie. Et rompre chaque contrat, chaque alliance. Et il y a des prières spéciales pour ça. Et il y a des sacrifices qu'on doit faire pour ça. C'est pour cette raison, quand j'ai prêché ici, j'ai parlé des sacrifices qu'on devait faire sur l'autel mondial qui est la croix de Jésus. Les gens ne comprenaient pas. Moi j'avais dit, ceux qui veulent apporter un peu pour faire ce sacrifice, ceux qui ont adoré les fétiches savent qu'on ne peut pas adorer une divinité sans offrande. Aujourd'hui, quand on fait ça à l'église, on dit non, il fallait des gens cherchent l'argent. C'est pas l'affaire d'argent. C'est afin de comprendre ces choses et de faire en sorte que ces divinités n'aient plus pouvoir sur toi. C'est pourquoi quand on a pris l'engagement, moi j'ai pris un peu. Mon épouse et moi, 400 000. Moi je ne prêche pas l'évangile que je ne crois pas. Je crois à ça, c'est pourquoi je prêche. Amen. Je dis, nous on donne un peu pour dire à la croix, à l'autel mondial de la croix de Jésus, qu'aucune divinité, qu'aucun serpent, qu'aucune idole ne puisse me réclamer encore dans ma vie. Amen. À cause de plusieurs autres contraintes, je voudrais m'arrêter là. Quel est l'état de ta communion avec Dieu? Est-ce que tu as fait le point de toutes les alliances dans lesquelles tes parents étaient impliqués? Toi, vous avez adoré Bosson, vous avez adoré Tano, vous avez adoré le Ezi, vous avez adoré Yamien Toku, vous avez adoré Dieu avec des noms bizarres. Et tu viens t'asseoir à l'église, c'est fini. Si je suis en Christ, les anciennes choses sont passées. Ne détrompe-toi. Si tu ne rentres pas en profondeur, tu vas aller devant. Ils vont te ramener en arrière. C'est ça qu'on appelle la réclamation. Ils vont te réclamer pour dire que tu leur appartiens et que toi, tu n'as pas le droit de devenir enfant de Dieu. Et c'est pour ça que la grande prostituée parvenait à sucer mon sang, malgré que j'étais pasteur. Il suçait mon sang, je ne comprenais pas. Il a fallu que je comprenne. Mais après 3 années de prière et de jeûne, c'est là qu'un jour, Dieu va me faire voir en vision que j'étais un prisonnier dans une cage. La cage était sur l'eau. Mes frères, c'était tellement réel. C'est comme on assiste, si je vous vois, sous
Soudain, pendant que je ne dormais pas, je suis transporté dans un autre monde et je regarde, qu'est-ce que je vois? Une grosse cage qui était sur l'eau. Je ne sais pas cette eau-là, c'est quelle eau? C'est la mer, c'est l'océan Indien, c'est le fleuve Izine, je ne sais pas. Je regarde à l'intérieur de la cage qui était sur l'eau là, c'est moi qui étais dedans. Mais comment moi je suis ici et je me vois dans la cage? Le bâton s'ouvre au moment où je voulais sortir, quelqu'un vient pousser la cage au milieu de l'eau. Si je vais sortir, je rentrais dans l'eau. Je remets mon pied dedans et on saisit la cage à nouveau et on plonge avec la cage dans la profondeur des eaux. La cage allait se poser au fond de l'eau. Et c'est là que tout seul, je me dis, c'est pour moi. Et c'est ma mort. C'était tellement réel que je n'avais pas connaissance, que je ne savais pas que c'était ma vision. Je croyais que c'était tellement réel. Donc je me dis, c'est fini pour moi, je vais mourir. Je suis dans une cage, je suis dans l'eau. Et c'est comme ça que Jésus m'est apparu pour dire, je te permets de voir où tu es. Depuis ton enfance, tu es un prisonnier. Ton nom ici, on t'avait consacré aux eaux. Et c'est pourquoi tu es attaché aux activités des eaux. Et j'ai pris le courage et dit, mais Seigneur, activité des eaux, c'est quoi? Il dit, c'est le sexe. La plupart des chrétiens aujourd'hui perdent leur force quand on fait du sexe. C'est comme ça que j'étais là. Et il a commencé à m'enseigner que tes origines sont ghanéennes. J'ai parlé de tout ça à la veillée. J'étais choqué. Et je vais me rappeler qu'à Nîmes, je suis à Nîmes. Et dans les temps passés, mes parents parlaient la chantier. Les grands-parents parlaient la chantier au village. Et quand les prostituées arrivaient au village, tout le monde chez mon père. C'est mon père qui les logeait. Et nous qui étions jeunes dans la maison, on couchait avec un sans rien payer. D'ailleurs, à l'époque, c'était des enfants. Nous, on croyait que c'était une bonne chose. Or, je ne savais pas que c'était, on était en train de subir une alliance qui avait été établie depuis mes origines. J'en ai souffert. Et là, le Seigneur a envie de m'enseigner ces choses. Et puis il me regarde, il me dit, toi, ta soeur t'avait violé à l'âge de 5 ans. J'étais choqué d'entendre ça. Et il a vu que je n'étais pas, j'étais choqué dans mon esprit, il dit, mais je vois que tu n'as pas pu accepter une telle vérité, mais je vais te faire entendre la voix de ta soeur. Mes frères, c'est dans les jours là que j'ai entendu audiblement la voix de ma soeur. C'est qu'elle a dit avant de faire ça avec moi. La plupart d'entre nous avons été violés par nos oncles, par nos cousins, nos neveux, souvent même nos papas. C'est des choses qu'on ne dit plus dans les églises parce que c'est choquant. Mais moi, Dieu m'a dit, pour ce que j'ai fait pour toi, ne t'étais pas. Dis, car je vais utiliser ton cas pour sauver plusieurs. C'est pourquoi aujourd'hui je ne tiens pas compte de mon statut, je ne tiens pas compte de mes responsabilités, de tous les avantages que j'ai eu dans la vie. Je ne veux même pas en parler, je mets ça de côté et je veux être sincère avec mon Dieu, sincère avec vous quand je vous parle. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va me parler dans les eaux. Et je lui dis, mais comment je vais faire? Il dit, non, je vais te faire sortir. Amen. Et je lui dis, fais-moi sortir parce que je suis fatigué. Je suis fatigué d'être humilié. Comme je le disais à la veillée, il y a des moments, toi tu commets à buter ta femme, tu ne t'attrapes pas. Mais moi, ma femme m'attrape. Nu comme un verre de terre, je suis couché là. C'est qu'elle honte pour un homme surpris en flagrant délit d'adultère. Elle dit, sort. Elle me tire, on dirait un petit enfant. J'ai été trop humilié dans ma vie. C'est pourquoi j'ai décidé de dénoncer les œuvres des ténèbres. Je ne me tairai point. Je parlerai et je dénoncerai tout ce que le diable m'avait fait subir. Amen. Il a fait ça sur moi, je ne veux pas qu'il arrive à faire ça sur vous. Et je vais tout dire, tout ce qu'il fait, je vais tout dénoncer. Amen. Le temps ne me permettra pas. Mais c'est pour cette raison, j'ai décidé, quand on priait, le Seigneur m'a dit, nous devons offrir sur l'autel mondial des sacrifices. Et chaque fois que nous aurons l'occasion, on le fera. Parce qu'on ne doit jamais cesser d'adorer Jésus-Christ tous les jours. Parce que chaque fois, quand on adorait les fétiches, quand on adorait Bosson, quand on adorait Tano, chaque fois que tu vois, tu offres poulet, tu offres mouton, carrément même comme peu. Pourquoi je ne vais pas moi faire ça sur Jésus-Christ? Et une divinité n'intervient que quand il y a offrande. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes gens parvenus qui se promènent avec la Bible dans la main pour escroquer les gens. On est gêné de parler de ces choses. Mais si nous c'est vrai qu'on doit offrir chaque fois qu'il y a culte, vous ne pouvez même pas, tel que la chute est là, vous ne pouvez même pas aller devant lui et puis ressortir sans offrir. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui que vous êtes allé voir, vous êtes allé voir Dieu, mais à travers lui. Et vous devez prôner à Dieu. Mais aujourd'hui, quand on enseigne ces choses, à cause des petits bandits qui ont la Bible à la main là, on est gêné. Mais on doit en parler, l'offrande c'est une réalité. C'est pourquoi quand on a lancé là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux donner peu? Il y en a qui étaient réticents, ils ne connaissent pas ces choses. Moi j'ai sacrifié, il y a quelqu'un qui a 10 millions d'argent, l'argent prend feu.
la grande prostituée vient, elle met feu et puis tout brûle. Tout ce que j'ai fait, j'ai eu des privilèges. Bon, une autre fois, je parlerai d'autres choses. Donc, ceux qui ont apporté, tu étais à la veillée. Si tu n'étais pas à la veillée, que toi aussi, tu veux profiter de cette parole pour dire, ton serviteur vient de dire rapidement des choses concernant sa vie. Peut-être que moi, peut-être que je souffre de ces choses. Mais, aujourd'hui, ayant entendu ça, Seigneur, change mon histoire. Seigneur, délivre-moi de cette grande prostituée. Délivre-moi de cette alliance qui me poursuit jusque dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez des chrétiens, des foyers chrétiens, quand il y a palabre dans ces foyers, on ne les reconnaît même pas, on dirait des païens. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est une divinité qui fait ça, parce que la femme qui est avec toi, ou bien le mari qui est avec toi, n'est pas autorisé à se marier, il s'est marié, il a violé une loi, et on doit le réprimer. C'est ça le représailles. Et ça envoie par là, coup de poing. Quand je vois ma femme, je suis là, je pleure. Comment dans la chambre, on dirait boxing club. Ça c'est quoi ça? Femme ne peut marier. Mais alors que c'est la divinité là, ne voulait pas qu'elle soit dans ce foyer. On ne comprenait pas. Aujourd'hui, demandez, ma femme, elle est dans la joue, elle est dans la paix, elle se réveille, elle subit, à minuit, elle subit, à 2 heures, elle subit. La paix dans le cœur vaut mieux que l'argent et l'or. Amen. Mais quand ton cœur est en paix, ça vaut tout. Amen. C'est toujours perturbé. C'est pourquoi moi j'ai décidé au cours de cette veillée, Dieu m'a poussé à annoncer cette offrande spéciale. Nous allons s'aimer sur la croix mondiale. Nous allons bâtir une alliance, entretenir notre alliance sur l'autel de Jésus-Christ. Et j'ai demandé ceux qui veulent donner peu. C'était le plus qu'on avait, c'était 450 000 francs. Moi j'aime les choses qui sont très propres, dans la transparence. Donc j'ai amené les 450 000. Voilà. Si tu ne pourras pas, viens compter. Si tu es venu avec ton enveloppe, tu as pris l'engagement, tu es prêt ce dimanche, tu veux, viens, je vais prier et je termine pour ma part. Et je laisserai le reste entre les soins de l'archibishop. Si tu es venu, c'est que tu avais pris l'engagement de donner des bœufs, de donner des poulets, de donner toutes ces choses pour ta maison, sur ta famille. Que Dieu veut là, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu, tu donnes où il est Dieu, tu ne donnes pas où il est Dieu. C'est pour nous que nous luttons. Nous luttons sur la terre pour nous et pour nos enfants. Si nos grands-parents ont souffert parce qu'ils n'ont pas connu Jésus, nous on ne peut pas connaître Jésus et on va continuer à souffrir comme ça. Cette grande prostituée qui s'assoit sur nous, qui boule tout ton argent, regarde tout l'argent que tu as eu dans ta vie, mais chaque fois tout disparaît, tu ne sais même pas où tu as mis. Tu as l'impression même qu'on t'a volé. C'est la divinité là qui vient faire ça. Tu essaies une affaire, ça échoue. Quand j'ai prié pour une soeur, où le démon dit, non, elle peut tout avoir, mais je ne peux pas lui permettre le mariage. Quand je vois ça, tu es en âge d'être marié et garçon ne te prend pas. Garçon te prend un matin, tu ne lui as rien fait. Il dit, je ne peux plus de toi. Tu dis, je te fais pas dire, le mariage n'est pas forcé, tu me poses question et casser ta gueule. Quand tu es là, tu es étonné. Tu dis, mais je te fais quoi même. Tout ça à cause de la divinité qui est derrière, qui est en train de te tourmenter. Mais il faut que nous sachions saisir les occasions. Tu vas tenir ton offrande, tu vas prier avec moi, tiens ton offrande par élévation. Seigneur Jésus, j'apporte mon sacrifice en cette journée sur l'autel mondial dans la croix de Jésus-Christ. De toute alliance du monde des ténèbres qui contrôle ma vie soit brisée. Tu vas prier parce que tu connais quoi ton histoire. Chacun connaît ses origines. Moi, je sais que je suis sorti. On a une famille de prostitution, nous avons condamné à ça. Il y en a, on les a condamnés à la pauvreté. Il y en a, on les a condamnés au divorce. Il y en a, tu as même ces maladies. Tout le temps, tu es malade. Commence à parler. Commence à parler. Tu connais ta situation. Dis par mon offrande. Ne te laisse plus faire.
croit à l'exaucement de cette prière, il répondra avec moi avec un amen de conviction.